Chers amis, bonjour. Les électeurs de Bardella seraient des cancres selon le Canard enchaîné. Il s'agit d'un clin d'œil au poème de Prévert, Le Cancre. Je suis particulièrement attentive à ce sujet. Oui, je précise, je n'ai pas lu l'article. Je n'ai pas trouvé le temps et voilà, c'est pas grave. Ça ne m'empêche pas d'en parler parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Je suis donc très attentive à ce sujet puisque je serais moi-même un profil qui, selon cette théorie, serait susceptible de voter pour lui. Or, non seulement ça n'est pas le cas, mais je les combats du mieux que je peux sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas des échecs scolaires, hein. Je parle des gens du Rassemblement national et des politiciens qui sont au Rassemblement national. Non seulement ça n'est pas le cas, mais je les combats du mieux que je peux par les réseaux sociaux, par mes livres, mes vidéos et mes peintures. Ce qui m'interpelle réside dans le fait que je ne suis pas si surprise que ça d'apprendre une telle chose, quand j'observe à quel point le complexe d'infériorité intellectuelle est un travers fortement handicapant. Ce sentiment fabrique la conviction qu'on est incapable d'apprendre. Je parle là tout au long de la vie et pas uniquement à l'école, collège ou au lycée ou en faisant de hautes études. Car c'est notre vie entière que nous apprenons et que nous nous formons. Et je ne parle pas là uniquement d'intellect, mais de tout et n'importe quoi, comme apprendre un sport, apprendre à tricoter, fabriquer des choses de ses mains ou jouer d'un instrument de musique, pour ne citer que cela, ou qu'on se cultive de façon beaucoup plus large. Ainsi, quand le RN n'a de cesse de ne parler que de poncifs, sans jamais délivrer en quoi que ce soit la moindre méthode, il serait temps d'en prendre conscience. Et pour cause, ils sont incompétents à développer leur programme. Et pour Jordan Bardella, c'est pareil. C'est vraiment exactement le même principe. Si vous ouvrez un livre, quel que soit l'auteur, que l'auteur soit contemporain ou pas, c'est que vous avez conscience qu'il est susceptible de vous apprendre quelque chose, voire de vous apprendre, ou même de vous aider à comprendre quelque chose que vous ne saisissez pas encore, ou que vous cherchez à comprendre quelque chose, un problème. Pour ce qui concerne les difficultés à la lecture, j'y travaille, moi, par l'exemple, potentiellement. Je pourrais être, mais aussi par l'exemple que je pourrais être, par le fait de conseiller la lecture de nouvelles. C'est très important, les nouvelles. Moi, j'ai du mal à lire parce que je suis dyslexique, mais je persiste. Je ne me fais jamais violence sur ce point, je précise, parce que je sais que ça m'apporte quand même quelque chose et que j'y prends plaisir. Mais je regarde notamment beaucoup de documentaires sur France 5 et sur Arte, en grande partie, parce que j'ai toujours soif d'apprendre et de chercher à comprendre. Et pourtant, je n'ai que le brevet des collèges. J'ai même pas mon bac. C'est pour cette raison que je suis littéralement horrifiée de voir que le Rassemblement national envisage de dézinguer, j'ai bien dit dézinguer, le service public. Je vais y revenir avant ce soir minuit, et pas pour rien, vous pouvez me croire. Ceci bien au-delà de mon sentiment personnel. Parce que ça n'est que par les faits que moi, personnellement, je me forge mon opinion. Et pas parce que j'entends. Pas par des impressions ou des sentiments, je veux dire. Il est grand temps que les marionnettistes soient enfin sortis de l'ombre. Quelqu'un qui souffre d'un complexe d'infériorité intellectuelle, ce qui fut longtemps mon cas, face à moi dans un salon du livre ou sur les marchés notamment, parce que j'aime bien faire les marchés, ou n'importe où, ils sont toujours aimables, respectueux et admiratifs même, justement. Justement parce que je n'ai que le brevet des collèges, alors que j'écrive des livres, etc., ils sont admiratifs en général. Enfin non, c'est toujours en fait. C'est valorisant pour moi, je le reconnais. Hein. Mais hélas, on ne combat pas un complexe d'infériorité intellectuelle du jour au lendemain et pas davantage en quelques semaines. Je sais de quoi je parle. Parce que c'est notre inconscient aussi qui mène pas mal la barque. C'est-à-dire qu'on peut toujours vous dire « mais si, t'es capable, mais si, t'es capable ». Si vous avez quelqu'un dans votre enfance qui vous a pourri la vie en vous disant « mais t'es nul, à chier, t'es moche, t'es dead ». C'est ça qui est difficile. C'est que ce qui est ancré dans l'inconscient est beaucoup plus difficile, évidemment, à combattre que quelque chose dont on est conscient, évidemment. Il faut pour cela prendre le mal à la racine, comme pour mon livre sur les addictions, chez Nombre 7. Addiction, prendre le mal à la racine. Je ne vois pas pourquoi je me priverais de faire ma pub. Et c'est donc d'une prise en charge individuelle, éventuellement, devant un psy, dont il est question quelquefois. Moi, quand j'ai pété les plombs à 40 ans, j'avais ce problème-là, c'est un fait, mais j'ai été victime d'un pédophile quand j'étais enfant. Enfin, il y avait une accumulation de choses quand même extrêmement lourdes. C'est ce qui a justifié le fait que j'ai pété les plombs à 40 ans, évidemment. C'est l'accumulation. Quand vous avez uniquement un complexe d'infériorité intellectuelle
mais qu'il n'y a pas spécialement de traumatisme autre, et qu'on ait conscience du problème, on peut très bien s'en sortir tout seul, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Et puis c'est pas parce que vous clenchez la porte d'un psy que vous allez y passer des années et des années, hein. Quelquefois en 2-3 séances, il va juste vous filer juste un truc, une clé qui va vous aider, vous allez vous démerder tout seul après, hein. Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas parce que vous clenchez la porte d'un psy que c'est une catastrophe, hein. Bref. Ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui en ont simplement conscience. Parce que chaque jour, ils y travaillent et ils y parviennent par leur acharnement. Mais ils sont extrêmement nombreux, ceux-là. Petite précision. Jamais, au grand jamais, qui que ce soit, y compris dans ma vie antérieure, quand j'étais femme au foyer, je souffrais personnellement de ce complexe. Jamais, qui que ce soit, ne m'a jamais fait la moindre réflexion désobligeante face au fait que je n'avais quasiment aucun diplôme. Si je donne cette précision, c'est parce qu'il semblerait qu'un fort pourcentage de ceux qui ont voté Rassemblement national aux européennes envisageraient potentiellement d'enfoncer le clou par un anti-diplôme qui est d'une certaine façon une autre forme de racisme. Oui, on peut considérer ça, c'est une forme de racisme. Mais je dois reconnaître que mes 3 filles m'ont bien élevée aussi, quand chacune d'elles, sans que je fasse, moi, enfin, si je faisais attention aux devoirs, effectivement, mais j'avais pas besoin, quoi, parce qu'elles faisaient, et ça se passait, ça roulait tout seul. Voilà. Elles avaient toujours donc d'excellentes notes à l'école, et pour l'estime de soi d'une maman, moi, entre autres, dans mon cas, ça a beaucoup contribué, évidemment, à m'y aider, ça ne fait aucun doute. Petite précision, je faisais du bénévolat pendant toute la scolarité de mes filles en primaire, j'ai fait du bénévolat au sein de l'école, avec d'autres mamans. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça aide énormément au niveau de l'estime de soi. Voilà, fermez la parenthèse. Car le vrai prisme par lequel ce problème doit être appréhendé, je crois, ne réside en fin de compte que par celui de l'estime de soi. Si sans diplôme, le postulant à un poste à responsabilité part du principe qu'il n'a rien à apprendre d'autrui, plus spécialisé dans tel secteur ou tel autre, alors là, oui, là, il faut vraiment s'inquiéter. Je peux vous l'assurer. C'est précisément pour cette raison que je suis préoccupé au sujet de Bardella. Je reviens sur ce que je prétends sur le fait d'accepter d'apprendre devenu adulte. Trump, par exemple, pendant son mandat, et je vous jure que ce que je raconte là, c'est pas des ragots, ça a été raconté, vraiment, par des gens infiniment plus diplômés et formés que moi, hein. C'est-à-dire qu'on devait lui apprendre, il y avait des choses absolument fondamentales qu'il devait apprendre une fois qu'il avait été élu. Et en fait, au bout de même pas 10 minutes, il décrochait complètement, quoi. Il pensait qu'il y a un truc, c'était d'aller jouer au golf. Trump, le mec là, qui brigue encore le poste de président de la République face à Biden. Ce mec-là, ce tocard-là, il est incapable d'apprendre quoi que ce soit. Vous m'entendez bien? Bon, fermons la parenthèse. Je parle là des rouages de leur constitution et de politique internationale, par exemple. Lui, incapable de se concentrer, ne pouvait apprendre. Avec l'âge qu'il a maintenant, ça ne risque pas de s'arranger. Visiblement, hélas, il semble qu'il soit mieux entouré pour l'échéance dans quelques mois. Dans cette hypothèse, alors, il ne serait qu'une marionnette, ce que l'on savait déjà. Poutine, il est mort de rire, lui. Bref. Avant-hier, Marine Le Pen, alors que sur France Inter, on lui posait la question suivante. « Êtes-vous bien certaine d'être prête à gouverner ?» Cette dernière a répondu, sans problème. « Bien sûr que nous sommes prêts. Depuis toutes ces années, on n'est plus des perdreaux de l'année. Pour l'instant, avec Bardella potentiellement Premier ministre, 29 ans, j'utiliserai plutôt l'expression suivante. 3 poils au cul, ça se prend pour un ours. En théorie, c'est une réflexion qui m'a toujours fait rire. Là, j'ai plus trop envie, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'arrive pas à rire, hein. J'ai un petit peu mal aux lèvres. Ce qui est très dangereux en politique, ça n'est pas d'être sans diplôme, mais que ce fait soit combiné d'une part avec une incapacité à apprendre au moment précis, combiné à un ego surdimensionné qui se développe par esprit de vengeance sociale. C'est là le vrai péril qu'on doit observer en politique. Je vous recommande d'aller réécouter un podcast qui s'appelle Xi Jinping, le prince rouge, sur France Inter. C'est un documentaire qui a tellement foutu en pétard Xi Jinping qu'il a décidé de boycotter tout ce qui est France Inter, Radio France, ont été virés de Chine, il y a une quinzaine de jours à peu près. D'accord? Vous allez réfléchir à ça. La vengeance sociale, en aucun cas,
ne doit être la motivation première pour faire de la politique. Parce que si l'on observe le cheminement des dictateurs, Poutine, Xi Jinping, etc., on observe vraiment, ça confirme entièrement, ça évolue toujours vers une véritable dictature. Hier soir, je suis allée réécouter l'émission sur Bardella sur France Inter. Je vais y revenir plus longuement dans une autre vidéo.